Alors, si on veut étudier les mystères de Mithra, nous devons obligatoirement commencer par les mystères égyptiens. Et c'est une démarche que l'on ne fait pratiquement jamais, du moins je ne l'ai jamais entendu dans une conférence où on parlait de Mithra et des mystères de Mithra, mais je crois qu'il faut aller retrouver les origines dans l'Égypte antique. Vous savez qu'il y avait des rapports très étroits entre l'Égypte et la Grèce, donc ce courant est passé en Grèce, ce courant est passé chez les Perses. Puisque nous verrons avec les aventures de Zarathustra, quand nous étudierons les rois mages, que ce mouvement est arrivé chez nous. Vous savez, et ça m'a été confirmé cette semaine, vous savez c'était à deux doigts pour que le monde chrétien reste mitriaque à l'origine. Je ne crois pas qu'on aura avancé d'un pouce, parce que, enfin, il faut voir, on peut pas discuter comme ça, mais il y a encore eu des adeptes de Mithra, au moins jusqu'à l'an 1000. Et peut-être encore après, je vous montrerai un cas, moi j'appelle ça vraiment un cas rare, ou une représentation de la doctrine mitriaque au XVIIe siècle. Et il faut regarder autour de vous, vous avez certainement... Moi, à un moment donné, ça m'a passionné de retrouver les symboles mitriaques dans la religion, mais nous verrons ça beaucoup plus, non pas concrètement, mais abstraitement, lorsque nous étudierons les mystères de la Sainte Messe. Parce que là, nous serons vraiment confrontés à ce qui reste des mystères de Mithra. Alors, nous avons abandonné Éleusis, je crois, la dernière fois. Je crois qu'on peut parler des mystères d'Isis maintenant. On va en toucher quelques mots, puisque nous sommes dans l'Égypte ancienne. Il faut savoir que les mystères d'Isis ne sont pas tellement anciens. Ça ne remonte pas de la très haute antiquité, ce n'est pas tellement ancien. Et les mystères d'Isis, dans le fond, ont été codifiés, parce que pour décrire des mystères, il faut obligatoirement un code. Les mystères d'Isis ont été codifiés par le pharaon, qui était Ptolémée Ier. C'est lui qui a codé tout cela, un petit peu comme les Vierges Noires. Nous verrons dans l'excursion, on en parlera d'ailleurs longuement. Dans l'excursion, nous étudierons les codes. Donc pour chaque représentation, pour chaque doctrine, il faut obligatoirement des codes. Alors, disons que le culte d'Isis remonte au début du IIIe siècle de notre ère. IIIe siècle de notre ère. C'est pas plus ancien. Certaines représentations, oui, mais le culte d'Isis remonte au IIIe siècle, à l'époque de Ptolémée. Donc, Ptolémée a un problème, c'est un homme qui a, dit-on, des visions, mais c'est Pharaon, il peut se permettre cela, et il a la vision d'un Dieu inconnu, dont il n'a jamais entendu parler, il est assez surpris, et il veut absolument chercher le nom de ce Dieu devant lequel il a été confronté, et il va appeler le grand prêtre d'Isis. Le grand prêtre d'Isis, qui est un nommé Maléthon, et Maléthon est un homme de grande culture, il connaît toutes les tendances, toutes les doctrines, et c'est Maléthon, en principe, qui va imposer une certaine forme du culte d'Isis. Attention, le culte est ancien, mais pas de la même façon. On révèle l'histoire d'Isis, on la révèle, les légendes d'Isis, mais ce qu'on appelle les mystères d'Isis, c'est beaucoup plus récent. C'est beaucoup plus récent. Donc, Maléthon, le grand prêtre, c'est un homme qui a laissé d'ailleurs une œuvre littéraire assez extraordinaire. Je me souviens d'avoir feuilleté ça, mais il y a bien longtemps. On n'en connaît plus que les titres. Il y a juste un livre qui a été sauvé, parce que toutes les œuvres ont été détruites. Elles ont été malheureusement surprises par les différents incendies, notamment Alexandrie. Donc on n'a pratiquement rien de Maléthon, au moins les titres. Et on peut prétendre que si on possédait encore ces livres, eh bien on aurait des notions assez rares sur l'histoire de l'Antiquité, que l'on ne connaît plus, que l'on ne peut plus aborder parce qu'il n'y a plus de traces. Donc c'est en voyant les titres, et je vous assure qu'il y a une nomenclature importante. Je crois que ça a été édité à la Pléiade, quand on parle de différentes tendances. Dans le chapitre Égypte, on parle de Maléthon, mais son œuvre n'existe plus. Ça pourrait même, à la limite, mais je n'ai pas eu l'occasion de vérifier, nous donner toute une autre idée sur l'histoire de l'Égypte. Voilà, je m'en tiens là parce que c'est ce qu'on m'a enseigné. Donc, Pharaon va s'adresser à Maléthon
Et on va lui demander de faire un travail. Maléthon ne peut pas faire le travail lui-même, il va s'entourer d'un nommé Timothée, qui est également un savant, qui est d'origine grecque, mais qui travaille en Égypte. Timothée qui veut dire celui qui craint Dieu. Ça, c'est le côté littéral des choses. Et à deux, eh bien, ils ont décidé d'écrire un ouvrage définitif, et c'est eux, Timothée et Maléthon, qui vont rédiger ce qu'on appelle les codes, tous les rites isiaques. Donc, tous les rites d'Isis vont être enfin codifiés dans un livre. C'est pour ça que je vous dis que cette époque, c'est la grande époque d'Isis, mais ça ne remonte pas si longtemps dans l'Antiquité, puisque nous sommes carrément en dehors de l'Antiquité, on est presque au Moyen-Âge ici. On est au siècle du Moyen-Âge. Donc, les rites isiaques vont être décrits. C'est une chance que l'on possède encore les rites isiaques, parce que là, on est pratiquement certain de tout ce qui se passait. Tandis qu'Éleusis, on sait tout de même peu de choses. Et Mithra, on sait peu de choses aussi. Quoique là, Mithra a été codifié. Mais là, nous aurons l'occasion d'en parler tout à l'heure. Donc, une initiation à Isis va être mise sur pied. Il y aura deux sites sacrés qui vont être décidés par Maléthon. C'est d'abord Alexandrie et Memphis. Ce sont deux sites qui ont été choisis. On aurait une tendance à travailler à Alexandrie. Vous savez qu'il y a une bibliothèque qui a été incendiée par deux reprises. Et certains prétendent que si la bibliothèque d'Alexandrie pourrait encore nous révéler beaucoup de choses, si elle existait toujours, eh bien, on serait même au courant des origines de la création du monde, dans tous ses détails. Les titres sont restés parce qu'il y a tout de même des copistes qui faisaient des tables de matière, et on ne sait rien de plus puisque tous les livres ont été brûlés, et par deux reprises. Donc là, c'est vraiment une très grande perte. Alors, les deux temples, celui de Memphis, celui d'Alexandrie, vont être conçus par Maléthon. Et ces deux temples sont très curieux parce que ces deux temples, c'est comme deux cimetières souterrains. Les temples sont souterrains, ils sont creusés même une grande partie dans le roc. Ce qui veut dire qu'on insiste ici, et ce sera le cas du début de cette doctrine, de ce pèlerinage isiaque, c'est que tout se passe d'abord dans la terre. Je vous en parle de temps en temps parce que le pèlerinage à Compostelle commence un peu de la même façon. C'est moins révélateur dans nos régions, mais je l'ai déjà dit d'ailleurs, une fois qu'on arrive des côtés de Bordeaux, par là, dans le Bordelais, Saint-Émilion notamment, eh bien, on est carrément, on creuse dans la terre et on ressort de l'autre côté. Donc il y a, les rites sont les mêmes, on n'a rien inventé. Il n'y a qu'à suivre le courant de ces doctrines et de ces rites pour se rendre compte que toute notre civilisation à l'heure actuelle, notre civilisation chrétienne, eh bien, on les retrouve un peu partout, Égypte ancienne, et vous verrez Mithra tout à l'heure. Donc, ces cryptes, elles existent, et dans ces cryptes ont été inhumés des bœufs. Des bœufs, dont le dieu, c'est le bœuf Apis, que vous connaissez, on rencontre dans tous les mots croisés. Le bœuf Apis, dont la statue règne, domine dans cette crypte, mais il y a une chose qui est certaine, mais qu'on peut difficilement expliquer, c'est que beaucoup plus tard, eh bien, la statue d'Apis deviendra la statue d'un dieu qui ressemble même à Zeus, un petit peu dans ce style-là. Donc il y a une parenthèse à faire, mais qui ne nous intéresse absolument pas, du moins aujourd'hui, puisque nous nous contenterons de donner les origines de l'existence de ces temples et du culte au dieu Apis, au bœuf Apis. Ces temples porteront un nom assez curieux, le temple s'appelle le Sérapéum. Le Sérapéum, S-E-R-A-P-E-U-M, Sérapéum, peut-être le nom d'un lieu, mais on n'en sait absolument rien. De toute façon, ce que l'on sait, c'est que Sérapis vient du dieu Apis. Donc là, dans ce domaine-là, on est certain, on peut localiser un temple. On peut les localiser, même s'il en reste peu de choses. Alors, c'est dans le Sérapéum, donc, que l'on va enterrer généralement deux Apis, deux bœufs
Taureau peut-être aussi, hein, puisque en symbolique, vous savez que le taureau, le bœuf, c'est le même animal, hein, bien que la vache qui est rarement représentée, sauf chez certains saints attachés à la campagne. Mais sinon, le taureau a donc ici, le bœuf en l'occurrence chez les Égyptiens, a énormément d'importance, ça entre dans la voie sacrée de l'Égypte ancienne. Nous en avons parlé il y a bien longtemps, il faut savoir que, et vous avez une table de conversion à ce sujet, que le Dieu change de nom, de représentation, tous les 2000 ans. Hein, tous les 2000 ans, ce qui veut dire que tous les 2000 ans, l'ère et le nom de l'ère changent, et nous sommes ici à une époque où le Dieu est représenté en Égypte par le bœuf Apis. Hein, on aura en Grèce l'adaptation du culte de Mitra, notamment, en Grèce à bord, et les hindous, ce sera la vache sacrée. On est d'ailleurs dans un autre signe astral. Le soleil se lèvera pendant 2000 ans, dans un nouveau signe astral, qui, en l'occurrence, ici, est représenté par le bœuf, le taureau, ou la vache chez les hindous, par exemple. Hein, je vous l'ai dit, bon, on en parlera tantôt, que tous les airs dans leur ensemble est représenté dans ce qu'on appelle chez nous la crèche de Noël. On en verra un extrait aujourd'hui, puisqu'il s'agit bien d'un signe astral. Il s'agit d'une ère, c'est celle d'Apis, c'est celle du bœuf, c'est celle de la vache ou du taureau. Taureau pour ceux qui s'intéressent au domaine astral. Donc, on peut prétendre, je dis on peut prétendre, que le taureau est né, ça peut être le point de départ de la connaissance. Quoique là, il y a tout de même discussion. J'ai eu l'occasion d'en parler avec une personne qui a assisté d'une de mes conférences, parce que lui prétendait que c'était l'ère du cancer qui était le début de la connaissance. C'est plus ancien que ça. C'est très discutable. Il m'avait fait une démonstration qui était tout de même assez pertinente, que l'ensemble du cancer, ce crabe comme nous le connaissons, eh bien on peut retrouver le cerveau humain. Alors pour lui, personnellement, eh bien, à l'ère du cancer, l'homme est né. La connaissance est née par la même occasion. C'est une possibilité, hein, c'est une possibilité. Donc, nous sommes au temps des vaches sacrées, nous sommes au temps de l'adoration du dieu Apis, c'est-à-dire le bœuf pour les Égyptiens. Apis deviendra donc un nouveau sujet symbolique, un nouveau symbole plutôt divin. Ça, c'est important de le dire aussi. Dans le fond, quand on voit le Sérapéum, quand on voit Sérapis, eh bien, on peut prétendre que c'est une contraction d'Osiris et d'Apis. Vous connaissez l'histoire d'Osiris, ce dieu qui s'est retrouvé en 1000 morceaux, et qu'Isis a eu le pouvoir de réunir et a donné une sorte de résurrection. Osiris Apis deviendra Sérapis. L'emblème de Sérapis, c'est le soleil, la venue du soleil, et la fête de Sérapis, eh bien, ce sera au solstice d'hiver. Vous voyez qu'on s'approche déjà vers des grandes habitudes et des grands rites qu'on nous a communiqués depuis le début de l'ère chrétienne. Donc, Sérapis, Sérapéum, l'endroit où on se réunit. Je ne vous cacherai pas que la plupart des Sérapéums en Égypte ont été détruits par les chrétiens, mais c'était en quelque sorte des grottes. C'était des grottes creusées dans le roc, grottes qui donnaient accès à un souterrain où il se passait bien sûr des séances d'initiation. L'histoire d'Osiris, je vous l'ai citée. Isis veut ressusciter son frère, elle va lui donner un baiser, ce baiser va lui redonner la vie, et elle va retrouver donc les morceaux de son corps un petit peu partout, sur les bords du Nil, et ces mystères donc seront également commémorés à Memphis et Alexandrie. Memphis et Alexandrie, dans les rites isiaques, ce sont deux centres, c'est vraiment les centres très importants, les centres nerveux. Il y a des cultes ailleurs, mais
Memphis et Alexandrie ont été décidés une fois pour toutes comme les centres névralgiques où l'on commémore, où l'on adore le dieu Apis. À Memphis, eh bien, on a trouvé, à la fin du XIXe siècle, on a trouvé l'allée qui menait à cette grotte, au temple d'Apis, et je crois que vous la connaissez, c'est une allée assez extraordinaire que je n'ai pas vue, puisque je n'ai jamais vu de pied en Égypte, mais je crois qu'il y a à peu près 600 sphinx, vous connaissez cette grande allée. C'est l'allée qui menait, en principe, vers le temple Apis, vers le Sérapéum. C'est tout ce qu'il en reste. Du moins à dire ce qu'en disent les archéologues. C'était découvert en 1880 et quelque chose de ça. Donc toute la science de l'Antiquité, au point de vue philosophique surtout, a été réunie dans des livres, dans une bibliothèque exceptionnelle qui se trouvait à Alexandrie. Et à Memphis aussi, bien sûr, mais on parle rarement de cette bibliothèque-là. Donc, dans cette bibliothèque, il y avait des livres dans lesquels ont été recopiés tout ce qu'on a pu trouver. Dans le fond, tout ce qui existait sur l'ésotérisme se trouvait dans cette bibliothèque à Alexandrie. La gnose, la connaissance, l'histoire des dieux, tous les détails, c'est la bibliothèque la plus riche qui existait au monde à cette époque-là, oui, mais on regrette encore à l'heure actuelle qu'elle n'existe plus. Tout a été brûlé et par deux reprises. Ces livres ne se trouvaient pas dans le style bibliothèque actuel, mais c'était dans ces souterrains. Tous ces livres étaient consignés dans des souterrains. Et c'est là qu'on pouvait y avoir accès par n'importe qui, parce que les bibliothèques, il y a peu de temps tout de même qu'on y a accès. Je crois que c'était un peu après la Révolution française, c'était réservé uniquement aux savants. Eux pouvaient compulser ces livres. Donc tout ça se trouvait dans des souterrains et qui étaient gardés par des prêtres qu'on appelle les hiéropantes. Les hiéropantes, mais c'était des prêtres, je vais vous donner l'orthographe, H-I-E-R-O-P-H-A-N-T-E, les hiéropantes. Ce sont dans le fond des prêtres qui étaient chargés de vous expliquer les rites d'initiation, les cérémonies d'initiation, et aussi les mystères. Donc c'est eux, en fond, qui détenaient toute la science des doctrines. Hiéropante, c'est un titre qui se transmettait dans la famille, et on les appelait la famille des hiéropantes. À un moment donné, il ne devait plus y en avoir beaucoup. Donc la famille a déjà énormément d'importance chez les Égyptiens. Parlons pas de la famille, parlons surtout de la généalogie. Comme ça se trouvait dans la famille, c'était une occupation familiale, donc ça se transmet, c'était le plus aîné, l'aîné de la famille, qui devenait à son tour hiéromante, et c'est son père qui l'initiait. Donc il y a déjà là une généalogie à faire qui devrait être assez facile si on connaît tous ces noms, les noms de ces grands prêtres. À l'époque, ça pouvait se faire, maintenant, mais on peut toujours chercher. Donc, eux, ils peuvent transmettre, ils ont les clés du savoir. Tous ces prêtres ont accès à la grande bibliothèque, soit à Alexandrie, soit à Memphis. Donc, on consulte ces livres. Vous savez, tous les littérateurs grecs se trouvaient là. Toutes les œuvres des écrivains grecs se trouvaient là également, consignées. Ça devait être quand même quelque chose d'extraordinaire. La fête du dieu, de notre dieu en question, de Sérapis, se déroulait au solstice d'hiver, et ce n'est pas un hasard si plus tard, eh bien, la fête de Noël, on l'appellera Noël, et ça se célébrera également au solstice d'hiver. Donc nous avons ici une origine certaine dans un de nos rites, qui est d'origine égyptienne, qui fait partie du culte mystérieux à Isis. Isis, Sérapis par la suite. Ça va? Oui. J'ai la date ici. La bibliothèque a été détruite en 391, la première. La première, ce sont les chrétiens d'Alexandrie, dans le fond, qui ont mis feu à la bibliothèque, parce que vous savez, gnostiques et chrétiens, ça ne s'entendait pas très bien à cette époque-là. Et c'est eux qui ont... C'était des fanatiques, une genre de secte de fanatiques qui ont mis feu à cette grande bibliothèque. Donc, les chrétiens sont passés à l'assaut du Sérapéum aussi, ils ont tout détruit, ils ont tout brûlé. L'Église, par la suite, va regretter son acte, et c'est eux, d'ailleurs, qui vont essayer de reconstituer cette fameuse bibliothèque. C'est-à-dire que la seconde bibliothèque d'Alexandrie a été créée par les chrétiens.
Et malheureusement, il y a eu de nouveau l'incendie, mais cette fois-ci qui a été provoqué par les musulmans. Il faut savoir aussi, pour nous qui étudions quand même les principes de la gnose, l'introduction toujours à la gnose, eh bien, c'est que ce n'est pas la première fois que l'on détruit des œuvres où il y a, où on parle des gnostiques, où les gnostiques se réunissent, puisqu'il y a toujours encore jusqu'à présent une lutte entre l'Église, entre les chrétiens et les gnostiques, qui existera pendant bien longtemps, encore maintenant, si vous voulez. Hein, on peut toujours retrouver des traces de cette antipathie qu'ils ont les uns pour les autres. Donc, tous les détails sur cette bibliothèque, tous les détails sur la doctrine ont été perdus, sauf un auteur dont nous avons déjà parlé, qui s'appelle Apulée. Apulée qui est un auteur qui vit au IIe siècle, et il a connu, lui, les Sérapéos, il les a connus en pleine gloire, en pleine richesse. Et c'est le seul, c'est Apulée, c'est le seul qui a rédigé, qui s'est inspiré de plusieurs livres et qui a rédigé un livre que certains historiens qualifient d'un peu farfelu. C'est possible, Apulée est un homme qui, à son époque, est un petit peu farfelu, puisque c'est le roi du livre érotique, c'est quand même très ancien, hein, Apulée. Donc on a accordé peu de crédit. Mais n'empêche, on n'avait pas eu, je pense qu'on a oublié, on a tout oublié ce qui se passait dans les Sérapéos, mais le culte à Sérapis. Donc, pour écrire ce livre, qui va d'ailleurs s'intituler Lucius ou l'âme, on a déjà parlé de ce livre aussi, mais sans entrer dans les détails. Lucius ou l'âme, ce sont deux titres, je vous l'ai dit, c'est un style de roman, un roman qui est un style de roman assez pornographique. Ce n'était pas nouveau à l'époque, mais enfin disons qu'on n'écrivait pas énormément sur le sujet. Donc, Apulée doit se faire comprendre, il doit lancer un message qui est assez imagé, ce n'est pas un livre d'histoire, hein, ce n'est pas un livre descriptif, non, il faut comprendre les mystères d'Isis, il faut comprendre les cultes aux dieux Sérapis, il faut les comprendre, mais il faut lire entre les lignes, il faut connaître surtout la clé de ce livre. Je pense, j'en ai lu, je pense, une seule page, hein, le style n'intéresse plus du tout. À l'heure actuelle, on comprend que c'est une sorte de charabia, de temps en temps on trouve des situations qu'on connaît, mais à travers ce livre, il faut connaître, on arrive à connaître et à apprendre les rites d'Isis, la doctrine d'Isis. Et ça, c'est tout de même important. Cette façon de travailler existera encore à la Renaissance. Hein. Nous verrons beaucoup plus tard des exemples des auteurs qui écrivent en cryptant certains détails, mais quand on a l'habitude de lire l'auteur et qu'on voit, et qu'on est au courant d'une clé qui fonctionne, eh bien on peut lire le livre et comprendre. Hein, cette clé peut s'imaginer de toutes les façons. Avec des mots, le nombre de lettres dans certains mots, hein, un mot évolutif, chiffré, automatiquement, si on n'a pas le chiffre qui évolue, il faut supprimer ces mots et on a une autre phrase. Il y a des tas de livres qui ont été écrits de cette façon-là, dont Rabelais par exemple. Rabelais est un auteur qui est très intéressant dans ce style. Je parle uniquement de ses œuvres. Le personnage peut éventuellement être discutable, mais ses œuvres, c'est passionnant. J'ai suivi tout un cycle, avec Paul de Saint-Hilaire d'ailleurs, il y a bien longtemps, uniquement 10 cours sur Rabelais. Bon, disons qu'au 10e, on commence à voir un peu moins clair, parce que tout s'embrouille un petit peu, mais c'est l'étude de la cryptographie par la littérature. Dans le fond, la symbolique très religieuse, la symbolique chrétienne du livre, des témoignages qui ont été gravés dans la pierre des cathédrales, tous ces mystères que l'on essaye de retrouver dans les cathédrales, eh bien, à partir de l'époque de Rabelais, eh bien, on les retrouvera dans les livres. Donc il faut rester secret dans les livres. Il y a donc un code, une clé pour pouvoir lire tout cela. Je crois qu'Apulée est un auteur qui a crypté ce qu'il savait. Et le problème, pour pas que le livre soit à la portée de tout le monde, hein, c'est ça le but, hein, on crypte un livre. Donc, ces livres qui sont assez légers, eh bien, je pense qu'ils peuvent cacher des choses très intéressantes, encore une fois, à condition d'en avoir la clé. Alors, qui est ce Lucius en question? Eh bien, c'est un personnage
extraordinaire qui va nous indiquer, par son action, va nous donner des renseignements utiles sur le culte d'Isis. Alors, Lucius veut jouer à l'apprenti sorcier. Il se rend chez une fée, genre de sorcière plutôt qu'une fée. La fée, elle s'envole dans le ciel, à tout moment. Mais pour voler dans ses biens, elle doit avaler un film. Hein. Pour d'autres, dans d'autres cas, alors évidemment, notre ami Lucius en question est caché. Il assiste à la scène. Et lui se trompe de filtre. Au lieu de boire le filtre qui va le faire voler, eh bien, il boit un filtre curieux qui le transforme en âme. C'est très embêtant. Hein, c'est un peu l'histoire de l'apprenti sorcier. Hein, on n'invente absolument rien. C'est peut-être l'origine même de l'histoire de l'apprenti sorcier. La sorcière en question, sans son balai, elle revient. Et elle voit, bien sûr, le Lucius qui est transformé en âne, et lui, bon, il se plaint en disant, bon, comment dois-je faire? Mais elle lui dit, écoute, c'est très simple, je vais t'obliger à faire des travaux initiatiques, hein, j'entends bien, et le jour où tu seras capable de brouter des roses, tu rendras ta forme humaine. Dans cette phrase, il y a une richesse extraordinaire, tous les mots ont leur importance. Vous savez que la rose, c'est le symbole de la connaissance. On retrouve partout la rose, surtout dans les églises du XVIe notamment. Et après, on la rencontrera aussi, à l'autre 3, le premier. On a ici des renseignements du fait que l'homme devra s'initier, faire des travaux d'initiation. Ça veut dire, c'est ça, brouter. Une chose curieuse, c'est que l'âme, c'est le seul qui peut brouter les roses, comme elles sont. Là, je pense que c'est même curieux aussi, hein. C'est pour ça qu'il a été choisi. Mais là, je me lance un petit peu. Donc, toute la symbolique de l'âne qui est le combat, je vous l'ai déjà dit, l'âne qui est un animal extraordinaire dans l'os et dans la symbolique romane aussi. L'âne qui est le commencement de tout, l'âne c'est celui qui ne sait rien et qui va s'initier grâce à ses grandes oreilles. Et au plus les oreilles sont grandes de l'âne, au plus c'est des tableaux, au plus on insiste sur l'animal qui est capable d'assimiler, qui est capable de s'initier. À l'entrée de chaque cathédrale, il y avait un âne. C'est le cas pour Chartres, nous l'avons vu, et récemment à Saint-Omer également. Il y a l'âne qui vous accueille à l'entrée. Hein. Ici, ça veut dire ici, il faut venir pour s'initier. Seul celui qui est capable d'apprendre doit ou peut rentrer à cet endroit. Mais sinon, passez vos chemins. Ce qu'il y a ici, le trésor qu'il y a à découvrir, n'est pas intéressant, ne vous concerne pas. Voilà, ça c'est quelques mots sur l'âne d'or, qu'on appellera l'âne d'or d'Apulée. Alors, il y a un exemple qui est typique que l'on peut lire dans ce livre, et c'est notamment un accouplement entre la femme et l'âne. Vous voyez quel genre de livre qu'on appelait pornographique, le genre de livre qu'a écrit Apulée. Cet homme n'était pas tellement pris au sérieux, seulement le problème c'est qu'on retrouve, et il y en a beaucoup qui vont s'inspirer on ne peut pas appeler ça des fables, ou bien, oui, appelons ça des fables d'Apulée, puisque en deuxième partie, nous avons ce âne qui s'accouple avec une femme. C'est un aspect symbolique qu'il faut voir, bien sûr, d'un accouplement entre la belle et la bête. Hein, ça, c'est déjà beaucoup plus près de chez nous. On a cet accouplement, donc cette fable qui est d'origine, cette fable qui a été réalisée par Apulée. Ça va nous mener bien loin, vous connaissez toute la littérature qui a été écrite sur la belle et sur la bête, surtout à l'époque de la Renaissance. Donc, l'âne va devoir rechercher ses roses pour les brouter, donc il va devoir faire des travaux d'initiation. Et chaque fois, il y aura 12 travaux, chaque fois, eh bien, ce sera l'échec. Après chaque travail, il ne pourra pas accéder à la connaissance, il ne pourra pas retrouver ces roses qu'il devra brouter. C'est donc une initiation complète. Donc il y a à chaque fois quelque chose qui va se passer. Et puis finalement, il va trouver les roses. Et où va-t-il les trouver? Bien, c'est dans la barque d'Isis. C'est donc un culte à Isis, un pèlerinage, vous voulez, une initiation d'Isis. Il va trouver les roses, et là il va donc après ses travaux, recevoir la connaissance. Nous retrouvons cette fable dans une représentation qui est antique, et celle d'Eros et de Psyché. C'est exactement la même chose. Hein, Eros, c'est le Cupidon grec,
dans la fable d'Eros et de Psyché, on va retrouver exactement la même histoire. Et on aura en même temps, on sera initié ici, et peut-être une des premières fois, par le culte d'Isis, on sera initié au secret. Le secret est une chose extraordinaire parce que dans de nombreuses chansons de gestes, parce que tout ceci va donner naissance à des chansons de gestes. Nous arriverons donc ici à la chevalerie. Par le rite d'Isis, on peut passer à la chevalerie par le secret, ou plutôt aux chansons de gestes. Et quand vous prenez les chansons de gestes au Moyen-Âge, dans le Moyen-Âge, on a celle par exemple, vous connaissez de Mélusine, celle de Mélusine, donc bien, on est tenu Mélusine secrètement, et elle prit son époux, Sigefroid de Luxembourg, qui n'est autre que Siegfried, elle prit son époux de la laisser dans sa chambre, au moins pendant une journée, un week-end. C'est comme ça que ça se passe. Le malheureux, vous connaissez ça, il s'est permis de regarder par le trou de la serrure, Mélusine qui se transforme en dragon pendant toute une journée, en prenant son bain d'ailleurs, eh bien, de flammes, très bien, elle va sortir de son château et la tour va s'effondrer. Donc il y a ici un secret qu'il faut respecter, c'est le secret de Mélusine. C'est une initiation, ne pas passer au-dessus, de ne pas poser de questions. Chose qui sera complètement, c'est curieux, à l'inverse, qui se présentera à l'inverse dans l'histoire de Perceval par exemple. Parce que là, on va reprocher à Perceval de ne pas poser de questions. C'est la très grande différence qu'il y a entre les deux. Une chanson de geste et l'autre une doctrine, un culte. On va retrouver avec Lohengrin également, le chevalier Lohengrin, le chevalier aussi, qui payera son épouse, qui va lui donner de nombreux enfants, qui descend d'ailleurs toute grande famille du Moyen-Âge. Eh bien, il lui posera la question à son épouse, surtout ne rien demander, ni mon nom, ni mes origines. C'est encore le secret qui doit être conservé. Donc, c'est très ancien, depuis le culte d'Isis, il y a dans toutes les principales légendes, nous avons hérité ça chez nous, dans les chansons de gestes, dans notre mythologie française, eh bien, on a hérité de cette possession du secret, mais qui ne peut pas être dévoilé. Et parfois, ça remonte bien loin. Évidemment, avec Lohengrin, elle posera la question, et le chevalier aussi va disparaître sur son signe. Il y a aussi une trace là qu'il faudrait essayer de fouiller, parce que le signe sur lequel se trouve le chevalier, c'est son frère, qui a été transformé par une sorcière, mais le signe s'appelle Elias. J'ai d'ailleurs toujours reproché à Saint-Hilaire, mais c'est un très grand travail, il nous a écrit un bouquin sur le chat, mais le jour où il a donné un cours sur le cheval, eh bien on en redemandait, il aurait dû écrire un livre sur tous les animaux symboliques, c'était voilà, si vous saviez tout ce qu'on peut raconter sur un cheval dans le domaine de la symbolique, ça va depuis les origines du monde jusqu'au couronnement des rois d'Angleterre. Je vais un jour vous parler des couronnements anciens des rois d'Angleterre, c'est passionnant. Voilà un animal, voilà un cours qui avait été consacré uniquement au cheval, mais c'était passionnant, il n'a jamais écrit de livre là-dessus, c'est bien dommage parce que ce livre n'existe pas. Oui, vous avez dans des dictionnaires symboliques 3 lignes sur le cheval, mais en Extrême-Orient, en Orient, etc., mais ça nous concerne généralement très peu. Mais il faut savoir que le rite de couronnement du roi d'Angleterre au XIIIe, XIVe siècle, peut-être encore au XVe, tout tourne autour du cheval. C'est très curieux. Et des choses assez abracadabrantes. Enfin, on aura peut-être l'occasion de voir ça à une occasion. Donc le secret, ce secret, où lorsqu'on pose la question, l'enchantement disparaît. Que ce soit dans n'importe quelle version, sauf dans la chanson de geste de Perceval, où lui ne pose pas de questions, et c'est pour cela que l'enchantement disparaît. Ce qui est même assez différent, c'est carrément à l'opposé. Donc le secret est nécessaire pour l'initiation, et le secret est nécessaire pour arriver à la connaissance. Prenez Perrault, par exemple, à l'époque du XVIIe siècle, à l'époque de Louis XIV, eh bien Perrault a carrément pris le mythe d'Eros et de Psyché, et il a écrit, il a transformé tout ça, et il en fera La Belle et la Bête, notamment. La Belle et la Bête, qui n'est autre que cet accouplement de la femme
et de la bête et de l'âne chez Apulée. C'est exactement la même histoire. Et de plus, Perrault, il va écrire Peau d'âne aussi. Mais c'est encore, ce sont des livres qui sont, je veux bien, du XVIIe siècle, mais on y retrouve la manière de voir les choses que l'on peut nous enseigner avec les doctrines, les différentes doctrines à l'époque d'Isis. La Fontaine également. La Fontaine, dans le fond, il a écrit Eros et Psyché, il a mis tout cela en vers. Toutes les fables de La Fontaine méritent également d'être analysées. Et le caractère ésotérique de ces différents livres de l'époque dont nous parlons pour le moment, eh bien, ces livres ésotériques sont assez extraordinaires et on y trouve un caractère assez particulier. Alors, après cette introduction, parce que je tenais à vous parler tout de même d'Isis, puisque c'est une voie que l'on suivait également pour trouver la connaissance, pour être initié, il y a une voie, ce sera la dernière, ce sera la troisième grande voie, ce sera la voie mitriaque. Il fallait faire cette introduction parce qu'on peut prétendre que le culte à Mithra aurait donc ses racines dans l'Égypte ancienne, dans le culte d'Isis. Et par les voyages, et bien tout ça s'est transmis. Donc il y a une voie mitriaque, c'est encore un chemin. Il faut savoir que la très grande représentation, que vous connaissez, de Mithra, c'est Mithra qui tue un taureau. Mithra tue le taureau, ce qui veut dire que nous sommes ici en relation directe avec les cimetières du bœuf Apis de Sérapis. Relation directe. Donc, il y a un chemin identique, c'est la célébration de la mort du taureau. Même si c'est pris très séparément et d'une autre façon. La mort du taureau entre donc dans la voie. C'est le caractère principal de la voie mitriaque. C'est un chemin vers la connaissance. Et dans le fond, la mort du taureau nous invite à des temps futurs. Des temps futurs, puisqu'on tue un animal qui fait partie de la symbolique astrale, le zodiaque. Donc à la fin de l'ère du taureau, on tue la bête, et une nouvelle ère va naître. Rappelez-vous, quand notre ami Moïse la descend avec ses tablettes, eh bien, lui va ouvrir une nouvelle ère, c'est-à-dire l'ère du bélier, puisqu'il y aura le fameux, la scène que les Juifs d'ailleurs pratiquent toujours, mais il y en a toujours qui essayent de contrecarrer les choses. Ce sont ceux qui, dans le bas de la vallée, ont créé à leur façon le veau d'or. On remonte toujours dans ces personnes qui veulent absolument condamner la progression. Ce sont les Juifs, les mauvais, là, qui font des danses, des bacchanales autour du veau d'or. Et lui, Moïse, descend. Tout est symbolique dans la Bible, tout, de A à Z. Moïse descend avec ses tablettes, et lui va inaugurer l'ère nouvelle, qui est l'ère du bélier. Et bien ici, nous sommes à l'époque de Mithra, et ça se ressemble avec les dates que l'on peut c'est une ligne, une table de conversion, mais il y a une chose qui est troublante, c'est que dans le monde, historiquement, la présentation du Dieu est la même. Je vous ai donné des tables, c'est assez surprenant. Il y a un mouvement, il y a un changement tous les 2000 ans, mais il y a un mouvement qui fait que ce Dieu est en rapport avec les astres. Il y a cette transformation, il y a le Dieu, il y a la voie qui tue le taureau, et il y a les vaches chrétiennes, il y en a encore d'autres. Il y en a encore d'autres. Et historiquement parlant, ça tient parce qu'on peut s'y retrouver dans les dates. Même si elles sont approximatives, on peut s'y retrouver. Donc c'est une bande horizontale qui concerne, c'est un changement de Dieu. Après, nous aurons l'ère des poissons, et nous sommes concernés, nous ici, catholiques romains, bien, tous les termes, tout ce qui tout est localisé autour du poisson, que ce soit le pape, que ce soit le baptême, que ce soit l'anneau du pêcheur, etc. Tout se localise là. Maintenant, nous y sommes déjà un petit peu, je pense, dans l'ère du Verseau, qui en principe est la dernière. Dans le fond, l'Église catholique romaine annonce, depuis l'an 1000 au moins, annonce la venue du Verseau. Il n'y a qu'à voir les cathédrales, il n'y a qu'à voir le rite du baptême qui a changé. Nous reparlerons baptême ici, mais un baptême assez particulier qui est celui qui fait partie des mystères de Mithra. Donc, les mystères de Mithra, comme ceux d'Éleusis,
comme ceux de Sérapis, pour Isis, eh bien, vont s'organiser, vont se passer dans une grotte. Donc toujours dans l'obscurité, dans un souterrain, dans des cryptes. Tout commence donc dans le noir. La couleur noire, c'est la couleur du profane. C'est celui qui ne connaît rien, c'est la terre. C'est la raison pour laquelle, eh bien, celui qui s'initie doit d'abord faire la connaissance. C'est comme en alchimie, le problème est exactement le même. Tout se retrouve de la même façon. Je le dis de suite, Mitra est Dieu la lumière. Bon, mais d'abord, pour obtenir la lumière, il faut passer par des initiations, par des grades. Parce qu'ici, on va changer de terme, on ne dira plus des phases d'initiation, on dira des grades. Parce que Mitra est considéré comme un ordre militaire qui va donner naissance à votre chevalerie. Par la suite, puisqu'on va retrouver tous les ingrédients de Mitra dans la création des premiers ordres de chevalerie chez nous. Donc, on retrouvera encore une relation. Donc, le point de départ de Mitra, ce serait la Perse. Mais pas l'Iran, comme nous considérons l'Iran à l'heure actuelle, c'est pas du tout ça. C'est pas l'Iran, mais c'est là en principe que ça devait se situer. Toutes les populations gnostiques de l'Iran ont été, disons, massacrées par les musulmans. De l'Iran, que l'on voit épouser ici, une idée que l'on connaît très peu, c'est l'idée avant l'occupation des musulmans. Un exemple, on a toujours Saint-Augustin, par exemple, c'est un exemple que je donne bien souvent. Saint-Augustin qui est originaire de Tunisie, je pense, partage ce côté-là, mais on le représente toujours en évêque, avec sa crosse, comme docteur de l'Église, mais à l'époque, quand il était jeune, c'est l'homme qui partait en jupette dans les rues, quoi. C'est ça Saint-Augustin. Et je crois qu'il y a la philatélie tunisienne, si j'ai bonne mémoire, à créer un timbre poste représentant Saint-Augustin, mais c'est la seule et unique fois que je vois un Saint-Augustin qui se balade en petite jupe. D'habitude, si on va le représenter chez nous, c'est parfois que nous, on doit le représenter en évêque, en docteur de l'Église. Mais dans le fond, c'est ça. Il est africain, il vient de là-bas. Mais quand il était jeune, c'est comme ça qu'on l'a représenté. Et les Tunisiens savent ça, ils l'ont présenté de cette façon-là. Mais c'est vraiment du rare. Donc, la base de Mitra, eh bien, c'est une dualité. Une dualité qu'on va rencontrer un petit peu partout, dans les nouvelles doctrines qui vont naître, comme chez les cathares par exemple. Il y a cette dualité, et c'était notre second cours du premier cycle, la grande différence, la grande séparation entre la lumière et les ténèbres. Et chez Mitra, par excellence, ça se retrouve, tout se passe dans une grotte, dans une crypte, et puis on a après avoir passé des épreuves, parce qu'il y a toujours des épreuves à passer, comme vous disiez, que ce soit un appelé ou autre chose. Après toutes ces épreuves, eh bien, on a accès à la lumière, on quitte les ténèbres, le bien, le mal. Donc tout ce qui est à l'opposé, les bogomiles, après on a parlé, bon, tout ce qui est masdéen également, ça nous étudierons à une autre occasion, si Zarathustra aussi, on est confronté chaque fois à cette dualité, où c'est bien, où c'est mauvais. Il n'y a pas de milieu, c'est blanc, noir, mais c'est pas gris. Donc Mitra fait partie de cet ensemble, où cet ensemble masdéen, dans le fond, cet ensemble persan. Donc on voit l'origine du culte arrive de Perse. Mazda est celui qui introduit, paraît-il, ou c'est peu de choses finalement, ce fameux doctrine, c'est Mazda, Mazda qui personnifie le bien. Alors il y a autre chose qui personnifie le mal, et ça va nous amener beaucoup plus loin. Bon, donc, Mazda, c'est le bien. Le principal acte rituel chez Mitra, chez les Mitriaques, c'est la mort du taureau. Ce taureau qui n'est pas considéré comme une bête. Donc c'est la fin d'une ère. La mort du taureau donnera un baptême, et ce sera la résurrection du récipiendaire, c'est-à-dire celui qui entre, qui participera à la doctrine de Mitra. Donc, le signe du taureau, que nous allons retrouver, qui est très important, qu'on va retrouver d'ailleurs dans les 4 représentations, les 4 bêtes de l'Apocalypse, déjà, on va rencontrer un petit peu partout. Nous allons trouver donc ces civilisations, et on peut les dater entre moins 4500, moins 2500.
Donc ça, dans l'histoire, c'est une date historique, c'est l'ère du taureau, c'est donc le culte à Mithra est en pleine croissance. Par contre, chez Sérapis, le culte d'Isis, on ne va pas rencontrer la mort du taureau. Hein, c'est tout différent. Il ne s'agit pas d'un baptême. Hein, il devait probablement y avoir une cérémonie de baptême que l'on ne connaît pas, hein, depuis que la bibliothèque d'Alexandrie a été détruite. Tout devait être codifié. Là, eh bien, malheureusement, on ne connaît plus. Thésée et le Minotaure, l'histoire est exactement la même. Hein. C'est Thésée qui va tuer le Minotaure, que l'on représente toujours sous la forme d'un taureau. Hein. Il a tué plusieurs taureaux, mais ce n'est pas seul. Et Hercule aussi, d'ailleurs, va tuer son taureau. Hein. Donc là, on se rapproche ici. Hein, c'est plus proche de chez nous, de la Grèce. Donc on se rapproche ici, par le biais de Thésée et d'Hercule, on se rapproche d'un culte mithriaque. Du moins le culte comme on nous l'a enseigné. Donc, il n'y a pas que ça qui se permet de tuer un taureau, ça se retrouve un petit peu partout. Et c'est une autre voie symbolique, c'est une autre façon de voir les choses. Chez les Celtes, il y avait également une mort du taureau, dont on sait peu de choses, mais on sait qu'elle existe. Si vous avez des saints, par exemple, qui sont représentés généralement avec un taureau, ou une vache ou un bœuf à leurs pieds, il y a une signification symbolique certaine, que l'on peut expliquer, mais il y a eu une récupération qu'on a fait un saint très bovidé, par exemple. Donc ne croyez pas qu'en voyant un saint qui a à ses pieds un bœuf ou un taureau, que pour cela, il y a une histoire qu'on a inventée pour pouvoir expliquer aux gens ce que ça représentait ce taureau au pied du saint, et on en a fait un saint protecteur dans les fermes, par exemple. Mais ça va beaucoup plus loin dans la voie gnostique. Si vous avez une cathédrale comme à Laon, par exemple, oui, à Laon, mais vous verrez dans les tours de la cathédrale, il y a des taureaux, là, je crois qu'il y en a 4 plutôt, et ces taureaux ont une importance symbolique énorme avec l'endroit où vous vous trouvez. Il est possible qu'on a fait un certain rite, à l'époque chrétienne, un rite symbolique, le signe astral du taureau à l'époque où la cathédrale a été plus que probable. Donc, il faut oublier la légende, il faut passer maintenant dans une voie un peu plus sérieuse, qui est la voie gnostique. On doit pouvoir expliquer pourquoi, eh bien, certains Saint-Martin ont l'ours à côté d'eux, hein, certaines statues d'un Saint-Corneille, par exemple, mais on en fera le patron des bovidés, dans les campagnes. Je pense à Saint-Martin, parce qu'il y a un cas très précis. Saint-Martin est le patron de la petite église de Bercel, en Brabant. Bercel, c'est l'ours. Hein. C'est l'habitation de l'ours, hein. Bercel, c'est l'habitation de Saint-Martin et la petite localité. Il y en a encore comme ça. Et ça, c'est plus intéressant encore. C'est vraiment une petite localité antique, hein, Bercel. Ça passe inaperçu, mais ça doit être un centre très ancien. Oui, Brigitte, c'est Brigitte, ça. Hein. Oui, on en a fait Brigitte chez nous, mais c'est Brigitte. Oui, elle a une vache. Et on la rencontre dans des endroits d'agriculteurs. J'en ai vu il n'y a pas longtemps, parce que chez nous, c'est pas courant. À Rêves, qui est une petite commune dans les environs de Nivelles, là-bas, une quinzaine de kilomètres de Nivelles, eh bien, il y a une sainte Brigitte qui est représentée dans l'église avec une vache, c'est une vache, en principe, à ses pieds, dont elle est la patronne des agriculteurs dans le coin, à une époque où il y avait beaucoup de bovidés dans la région. Ce sont aussi des traces, hein. Maintenant, il n'y a rien, hein. Si on a un petit peu de blé, c'est pas mal. Mais il n'y a plus de bovidés dans la région. Donc il y en a eu à une certaine époque. Hein. Ça c'est aussi intéressant, historiquement parlant. Hein. Mais il y a un autre sens, il y a peut-être un sens de lumière également, mais il y a un sens mithriaque certain, hein. Mais rapport par le biais des signes du Vatican. Nous n'avons pas aidé de ce site de Mithra, de ce rite de Mithra, pour pouvoir nous permettre de mettre des taureaux et des saints. Donc, il y en a peut-être, c'est une étude à faire. Mais d'un autre côté, il y a un signe, le signe astral qui existe, et ça c'est important. Rapport entre le signe astral et l'endroit où on se trouve, si on rencontre un taureau, un bœuf, ou rarement une vache. Donc, un symbole commun, je vous ai parlé des Indes, je vous ai parlé du veau d'or, hein, chez les Hébreux, c'est aussi important. Le taureau de Mithra, c'est le premier baptême, c'est la première fois que l'on va baptiser. Donc c'est un rite
un rite important. Il y avait bien un baptême chez les Esséniens, dont on sait peu de choses finalement, mais le baptême que le Christ aurait reçu, c'est un baptême essénien, dit-on. C'est un peu ça, on a pensé que le Christ faisait partie de la secte des Esséniens, c'est très possible. Jean-Baptiste aussi. C'est une forme de baptême, ce baptême par immersion, qui devient le baptême, par la suite, du rite du Verseau. C'est le baptême de l'époque du signe des poissons chez les chrétiens, mais qui sera transformé à l'an 1000, une fois où l'Église travaillera dans l'avenir. L'Église catholique romaine est une des seules religions qui se base d'ailleurs sur ce qui va se réaliser dans l'avenir. Ça va se dérouler pendant au moins 1000 ans. Donc, avant, on baptise avec le sang du taureau, mais on baptise également avec le sang de l'agneau. Mais en ce qui nous concerne ici, ce sera le baptême de Mitra, le baptême par le sang. Puisqu'il faut l'appeler comme ça, c'est un baptême par le sang. Ça fait partie des secrets de l'initiation à Mitra. Parlons des rois mages, nous en parlerons longuement d'ailleurs prochainement. Ces rois mages, ce sont des prêtres de Mitra. On connaît l'origine, on sait d'où ils viennent. Ce sont des prêtres de Mitra qui recherchent la lumière, c'est-à-dire le soleil. Ça fait partie des différents rites d'initiation à Mitra. C'est la recherche du soleil. Le soleil est l'élément le plus important. Souvent dans les doctrines dualistes, il y a également cette présence, il y a cette sortie des ténèbres pour accéder à la lumière. C'est valable un petit peu dans toutes ces doctrines. Donc, les mages sont des prêtres de Mitra qui vont aller adorer le Dieu devant la grotte Bethléem. Donc il se fait qu'une représentation des rois mages, ils sont trois généralement, il fait beaucoup de ça, ils sont trois généralement parce qu'il faut conserver la symbolique. Dans la crèche de Noël, on va l'appeler comme ça, la présence des rois mages, c'est une image mitriaque. C'est la présence du soleil. La présence du soleil est l'élément capital dans le signe du zodiaque, puisqu'il se lève tous les 2000 ans, le soleil se lève tous les 2000 ans dans un nouveau signe, c'est une roue, automatiquement, le culte mitriaque tourne autour des astres et du soleil. J'ai une représentation de Mitra que je vous montrerai tout à l'heure. Malheureusement, on ne peut pas décrypter l'ensemble de cette roue. Ce n'est pas une roue ici, mais j'en ai déjà vu, je ne sais plus très bien où, mais je n'ai pas de photo. Il doit y avoir, je crois que c'est à Igel, au Luxembourg. Il y a une représentation de Mitra, il y a une roue avec tous les signes, c'est à Igel. Il y a tous les signes du zodiaque qui sont représentés. Donc une importance capitale, Mitra, zodiaque, soleil, et dualisme. Je crois que c'est ce qu'il faut dans un premier temps, c'est ce qu'il faut retenir. Donc nous sommes confrontés à une récupération de l'Église. L'Église va récupérer d'abord cette doctrine mitriaque, d'abord par le baptême, qu'on ne fera plus par le sang, bien sûr. Les prêtres de Mitra, ce sont des gens qui se placent dans les rois mages, qui viennent adorer le Dieu nouveau dans une grotte. Pensez que l'image mitriaque, eh bien, on abat le taureau dans une grotte également. Mitra, le Dieu Mitra, est né dans une grotte, une étable, par exemple, mais une grotte très certainement, dans le sombre, et il y a obligatoirement, à côté de l'entrée de la grotte, la présence d'un résineux. Ça, c'est dans la doctrine mitriaque. Pensez à notre sapin de Noël, on n'a rien inventé du tout, puisque je vous ai dit que c'est une récupération. Ça peut être parfois un cyprès aussi. Mitra donne naissance à avec les symboles de la chrétienté. Une chose également, Mitra est né au solstice d'hiver, comme le Christ d'ailleurs, 25 décembre, fête de Noël. Voilà déjà des éléments qui vont nous mettre en appétit pour essayer de découvrir les autres éléments qui ont été repris par le catholisme. Mitra, ceux qui venaient adorer Mitra ont été guidés par une étoile qui mène au soleil. Je ne peux pas vous donner plus d'ingrédients comme cela qui fait le chaînon entre les mitriaques et les chrétiens. Donc, des prêtres qui viennent rendre hommage à Mitra, qui vient de naître, et ils espèrent en lui
une nouvelle découverte ou une découverte tout court du soleil naissant. Donc, ils ont été guidés par une étoile. Donc, le candidat mitriaque qui veut passer toutes les épreuves, qui veut s'initier au rite de Mitra, eh bien, il aura une série d'épreuves, mais curieusement, ce ne sont plus des recherches dans des livres, ce sont des épreuves qui sont militaires. On peut les appeler comme ça, puisque ça deviendra un ordre militaire par la suite, qui va donner naissance à la chevalerie. Donc, ce sont des épreuves qui mettront, on peut dire que ces épreuves vont mettre en avant leur courage. Voilà, leur courage. Chose que l'on ne voit pas dans d'autres initiations, où il faut se plier, il faut chercher, il faut méditer. C'est vraiment la grande différence que l'on trouve avec les autres initiations. Donc, Mitra est un système, et pour la première fois dans une initiation, un système qui va se nourrir de notions militaires. C'est la raison pour laquelle, mais ça c'est par la suite, les légions romaines d'ailleurs, qui ont fait le grand tour par la fête, ils seront initiés à Mitra, hein, et ils deviendront tous mitriaques. Et c'est comme ça, en arrivant chez nous, qu'on a eu, beaucoup plus tôt, on a eu la connaissance déjà, hein, par Rome, par la Grèce, de ce culte. Constantin était toujours mitriaque. Constantin, l'empereur, n'a jamais été chrétien. C'est l'Église qui a rédigé ça, Constantin. Pourquoi? Parce qu'il a donné une autorisation de culte, ce qui était déjà pas mal, mais n'empêche, lui a toujours été un adepte de Mitra. L'Église qui était en rechercher des saints, on a vite fait un Saint Constantin, que l'on rencontre pas souvent finalement, mais on en a fait un Saint Constantin par la suite. C'est celui qui a délivré en quelque sorte les chrétiens. En fait, il a autorisé le culte. C'est sous son règne qu'on aurait retrouvé les saintes reliques à Jérusalem. Ça s'est passé aussi, c'est la raison pour laquelle il y a eu Sainte Hélène, sa mère, et il y a eu Saint Constantin, mais on le voit beaucoup plus rarement. On le voit, il y en a un à Liège, je ne sais pas s'il existe encore à Sainte-Croix, mais l'église porte bien son nom. Il y a un très beau Constantin en principe, je ne sais pas s'il existe encore. Constantin est mitriaque, il n'a jamais été chrétien. Ça, c'est historiquement parlant, ça tient. Les notions militaires des mitriaques vont donner naissance à la fois aux chansons de gestes par les rites, surtout ce rite du secret et de la transformation. Hein, et ces chansons de gestes vont donner naissance à la chevalerie. On a trois éléments qui sont en rapport avec les signes du zodiaque. Hein, nous avons le bœuf ici, hein, l'aigle du taureau. Nous avons l'âne qui est un signe de Judée, et nous avons le Christ ici qui a été emmailloté en forme de poisson. J'ai marqué ça. Oui. C'est intéressant. On en rencontre parfois sur les peintures du Moyen-Âge. Mais ici, c'est une sculpture, je ne sais plus très bien d'où ça vient. Ça vient probablement que c'est sous la route de Compostelle que j'ai ramené ça. Parce que là, des photos, on en a fait énormément. Et voilà ces trois éléments que l'on retrouve avec tous les autres, d'ailleurs, dans la crèche. On va encore la voir ici. Voilà cette constellation du taureau. Tous les astres ont été représentés comme ça. Il y a même une constellation du cygne, mais nous ne la verrons pas aujourd'hui. Constellation du taureau. Oui, bien souvent, ce sont des... Hein, regardez ici, ces constellations, vous ne pouvez pas trouver un taureau là-dedans, hein, dans cet ensemble, c'est pas possible. Mais puisque le nom a été donné, pour des raisons symboliques, voilà, les constellations sont là, les étoiles sont là. Ça forme dans le fond, hein, la séparation qu'il y a entre la patte, le poitrail et la gueule de l'animal. Hein. On a déjà vu ça avec l'ours, et puis les trois derniers ici, puis c'est tout, ça forme le taureau. Hein. Voilà ici le début, hein, de l'initiation à Mitra, c'est-à-dire que l'on va abattre le taureau. Hein. Voilà le récipient dans lequel on va passer le sang. C'est une représentation.
parce qu'en principe, ce n'est pas cette façon-là que ça se déroulait, c'est beaucoup plus sauvage, hein, mais nous allons en parler. Hein, le vase dans lequel, l'urne dans laquelle on va placer le sang pour procéder au baptême de la tête. Voilà encore une représentation de ce taureau également, qui fait partie des bêtes de l'Apocalypse. Hein. Souvenir de ce culte, ça se trouve, je pense, c'est à Reims. C'est dans la cathédrale, à l'entrée de la cathédrale de Reims. Voici le sacrifice dans le fond. Hein, ce sont les prêtres sont couronnés. Vous verrez que tout ça a des noms très différents, les prêtres sont couronnés, hein, et se dirigent avec les animaux vers l'endroit où va se dérouler le sacrifice. On rencontre ça sur des fresques, sur des frises également. Voilà, encore une représentation qui est un peu plus classique. Hein. Ça va être conservé dans un musée. Mais en principe, vous avez des personnages ici, et il faudrait retrouver les signes du zodiaque. Pour ma part, il y a encore une bordure en bas-relief sculptée qui représente les signes du zodiaque qui doit se trouver tout autour, parce que c'est obligatoire. Sauf si on en rencontre certains, c'est quand même pas évident. Je l'ai encore regardé hier, c'est pas évident du tout. Pour moi, il devait y avoir encore un encadrement. Donc on voit ici un mitra, hein, avec... la mitre, regardez, c'est une mitre. Parfois c'est le bonnet phrygien, mais ici c'est une mitre. Qui passe au sacrifice du taureau. Là c'est la représentation classique. Oui. Regardez ici, c'est intéressant. J'ai découvert ça un peu par accident à Nivelles. C'est la tombe. D'un prêtre, probablement d'un abbé, je ne sais plus. Enfin, c'est pas ça qui m'intéressait. L'important, c'est de voir une représentation de la crèche au XVIIe siècle, en pleine Renaissance, et remarquer comme l'élément du taureau est mis en évidence. Ça se trouve à Nivelles. Je vais de temps en temps à Nivelles, j'y retourne la semaine prochaine à la collégiale. Il y a des choses assez extraordinaires. C'est une très belle représentation, et ça se trouve sur la tombe d'un... Je crois que c'est un chat, je ne sais plus. Mais ça, c'est tout de même, c'est parlant. Hein. Vous avez les bergers qui, eux, symbolisent l'air du bélier, par la suite, hein, l'enfant Jésus, le poisson. On a Marie et on a Joseph. Où se trouve Joseph? Il est derrière. Ce sont les Gémeaux, hein. C'est l'air des Gémeaux. Donc on retrouve déjà la crucifixion ici. Hein. Derrière, tout derrière, oui, avec un personnage qui prie. Oui, des colonnes qui annoncent la persécution. Mais ceci est assez troublant. Hein. Alors voilà ce qui va donner dans le culte chrétien par la suite. Eh bien, il y aura cette adoration du soleil, le soleil de Mitra, ici au-dessus, le soleil de Mitra qui envoie ses rayons sur l'autel où le prêtre dit l'office. Tout l'office chrétien de cette époque, qui a changé il y a une cinquantaine d'années, eh bien, tourne autour du soleil. C'est dans le fond encore un héritage que nous avons fait du dieu Mitra, de la doctrine mitriaque. Il y a une double signification aussi, parce qu'il faut savoir qu'au Moyen-Âge, on devait concevoir une église en tenant compte de l'orientation du cœur. Je vais vous donner un exemple. Nous avons une église Saint-Boniface, par exemple, ou même une église Saint-Nicolas, c'est mieux, tout le monde connaît le 6 décembre. Il faut obligatoirement qu'à la première messe du matin, le soleil puisse, comme on le voit ici, puisse partager la pierre d'autel en deux parties. Donc le premier rayon de soleil, à la première messe du matin, doit pouvoir partager l'autel en deux parties.
C'est l'explication qu'on a là. C'est de plus en plus rare parce que maintenant, premièrement, on a caché le triplet, les fenêtres dans le chœur, ça n'existe pratiquement plus que dans certaines petites églises de campagne. Hein, ça d'abord, puis on a mis des constructions tout autour, plus grandes que l'église, alors il n'y a plus de soleil qui peut arriver, mais à l'époque, c'était obligatoire. Ce qui veut dire que lors de la conception d'une église Saint-Nicolas, par exemple, il fallait d'abord concevoir la présence de l'autel, mais l'autel placé dans la bonne direction, pour recevoir le soleil à la Saint-Nicolas. Si ce n'est pas vrai, si ça ne se fait pas, si l'expérience que se fait, c'est qu'elle a été consacrée à notre saint entre-temps. C'est le cas de notre église Saint-Nicolas à Bruxelles, je l'ai déjà montré, c'est que le chœur est légèrement dévié. Non pas comme racontent les historiens bruxellois que ça représente, ça rappelle la tête du Christ qui penche sur une épaule, c'est tout à fait ridicule. Non, c'est parce qu'on a changé le culte. Pour la consacrer à Saint-Nicolas, il fallait donc remettre les pendules à l'heure. Il fallait que le soleil arrive à la Saint-Nicolas à la première messe sur le clair. Tout ça vient du rite à Mitra, cette présence du soleil qui est la présence primordiale dans la religion. Le prêtre fait face au soleil obligatoirement. Le but du prêtre, c'est de recevoir le soleil et de le transmettre aux fidèles. C'est ça le but premier de la grande messe, de l'office religieux. C'est une représentation qui se trouve à Cologne. Oui. Oui. Et voilà encore une sainte messe comme nous l'étudierons la prochaine fois, puisque nous aurons l'occasion de faire la transition, je rappellerai un petit peu Mitra, nous aurons l'occasion de faire la transition entre le culte mitriaque et l'office actuel. Non, l'office ancien plutôt, actuel, parce que là, on se brouille les pinceaux. Donc nous avons, pour y revenir, nous avons parlé de rites, différents rites, mais à caractère militaire chez Mitra. Chose à la base, que nous l'avons développé tout à l'heure, c'est le secret. Chaque participant, futur initié, doit tenir le secret absolument. Il ne peut pas révéler l'initiation, les étapes de l'initiation. Hein? Ici, il y en a qui ont parlé. On a pu rédiger, on connaît les étapes, même si parfois on doute un petit peu de leur signification, mais on connaît les étapes. Chez Élusis aussi, rappelez-vous, mais là on connaît vraiment très peu de choses. On a essayé de broder un petit peu pour que ça ait un sens. On connaît les grands moments de l'initiation à Élusis, mais malheureusement il y a des tas d'éléments qui nous manquent. Vous vous rappelez, il y a des tas de détails qui nous manquent, donc on peut pas. Tandis qu'ici, chez Mitra, eh bien, grâce aux catholiques romains, d'ailleurs, qui ont fait des recherches, et ça se trouve toujours dans les bibliothèques, souvent bénédictines, eh bien, on a encore des traces de l'initiation mitriaque. Il faut savoir aussi que s'il y a le secret, il y a également, avant d'épouser, avant de commencer le chemin à la connaissance, il faut obligatoirement avoir passé des jours d'abstinence, mais abstinence c'est rapport sexuel, c'est également nourriture. Boisson, nourriture en général, rapport sexuel. Donc c'est une abstinence complète avant de pouvoir prétendre commencer ce chemin de la connaissance. On peut appeler ça un pèlerinage aussi finalement, hein, même si on marche très peu. Donc, toujours dans ce temps qui précède l'initiation, il y a une sorte d'ablution. On va laver, ou plutôt le récipiendaire, le futur initié va se laver, puis on devra attacher ses mains dans le dos et on va les tendre sur le sol comme s'il était mort. Nous retrouvons également là un rite maçonnique, hein, qui est ancien aussi, qui est du XVIIIe siècle. Nous retrouvons également des traces, ça se retrouvera dans l'alchimie aussi, parce que tout ce qui doit renaître doit d'abord pourrir et mourir. Ça, c'est une loi de base. Donc, le nouvel adepte, il est sur le sol, on lui a lié les mains, il est considéré comme mort. Les autres stades, les autres stations vont suivre. Alors, il y a ce fameux baptême par le sang, qui est le premier acte
de celui qui est mort et celui qui va renaître, c'est qu'il va participer à sa résurrection, en se basant sur des documents qui se trouvaient d'ailleurs chez les pères de l'Église, chez les bénédictins, le candidat doit obligatoirement se tenir debout dans une partie de cette grotte. Vraisemblablement, dans le fond de la grotte, il se tient debout, et au-dessus de lui, eh bien, il y a uniquement, il n'y a pas de décoration, il y a une grille, comme le grille de Saint-Laurent, en plus grand. Hein, cette grille se trouve autour de lui. On va amener le taureau, comme vous l'avez vu, on va amener le taureau au-dessus de lui, et puis on va sacrifier le taureau. C'est dire que cet homme, le futur initié, sera entièrement recouvert par le sang du taureau. C'est un baptême. Ah oui, c'est une horreur, c'est un baptême. Bon, ce baptême consiste à baigner dans le sang du taureau. Pensez également à un parallèle. Siegfried, il tue le dragon, mais pour qu'il comprenne, pour qu'il soit initié, Siegfried, obligatoirement, doit se baigner dans le sang du dragon, mais lui également le goûter. Il y a une double action. Il se nourrit du sang, nourrit c'est un grand mot, mais en fait, il se nourrit du sang du dragon, et c'est à ce moment-là qu'il sera initié. Comment est représentée cette initiation, cette nouvelle voie, cette résurrection? Eh bien, dans les écrits scandinaves, eh bien, Siegfried écoute l'oiseau chanter, et l'oiseau lui lance des messages. Grâce uniquement parce qu'il a léché le sang du dragon qu'il avait sauvé. Il y a un deuxième sens aussi à l'histoire de Siegfried, c'est que le sang du dragon, ben, il en a plein le corps, comme le futur Mithriaque, seulement il y a une feuille de chêne probablement, qui lui est collée derrière la clavicule, ici, et étant donné qu'il est considéré comme invulnérable, il a tué le dragon, invulnérable, automatiquement, eh bien, une feuille qui n'a pas, une partie du corps qui n'a pas reçu du sang de la bête, eh bien, ce sera son point, malheureusement, qui va le tuer d'ailleurs. Le seul point où il avait une certaine faiblesse, et ses ennemis vont le tuer d'ailleurs à coups de lance à cet endroit-là. Alors ça s'est fait par l'intermédiaire d'une femme qui a révélé à ses ennemis que, parce que Siegfried l'a trompé, la femme a révélé à ses ennemis que là, il est invulnérable, mais là il est vulnérable, on peut l'abattre. C'est comme ça qu'on va l'abattre. Donc il y a cette présence de ce baptême dans le sang que l'on rencontre à la fois chez le Mithriaque et dans la légende de Siegfried, qui va donner naissance aux chansons de gestes. Nous faisons le pas ici. Nous passons de Mithra aux chansons de gestes, puisque la saga des Nibelungen, ce n'est qu'une chanson de gestes qui est assez longue, mais ce n'est qu'une chanson de gestes que Wagner va magnifier d'ailleurs par la suite. Magnifier, va donner une autre dimension. Je crois que c'est mieux de dire ça. Donc, ce baptême du sang a lieu. On a d'ailleurs une description assez extraordinaire de ce baptême du sang. C'est un auteur, mais je crois qu'il était gaulois. Oui, il est passé par la Gaule. A nommé Prudence. Il est moins connu, mais Prudence donne le rite. Et je me demande même si les bénédictins n'ont pas été reprendre les données de Prudence, il y en a chansons 10, et les bénédictins l'ont remis, on a remis ça en page correctement. Mais Prudence, je crois qu'il est gaulois. Prudence a écrit le rite, et c'est grâce à lui que je peux vous donner aujourd'hui les différentes stations de cette initiation à Mithra. Il était chrétien, Prudence. C'est aussi un homme, je ne sais pas d'où il vient. Moi, je crois qu'il était gaulois. Donc, il s'agit d'une cérémonie de baptême, mais une cérémonie également de consécration. Donc, celui qui a été baptisé renaît en principe pour l'éternité. Il sera admis dans la communauté des disciples de Mithra, dans la communauté mithriaque. Il est donc autorisé, après ce baptême, à participer au repas commun. Avant ça, il ne peut pas avec les autres. Non, il est invité, cette fois, il a reçu le baptême, il y aura les épreuves par la suite. Mais il est invité à partager le repas, et tenez-vous bien, ce repas est composé uniquement de pain et de vin. C'est pas gras comme menu, mais enfin, il mange avec les autres, c'est ça qui compte, c'est la compagnie. C'est pas tellement ce qu'on a dans son assiette. Je ne vais pas vous faire un dessin, c'est ce qui va
vous introduire le rite de la Sainte Messe, parce que tout s'y trouve. Hein. Alors, parlons de cette initiation à Mitra qui va se dérouler en 7 étapes. Encore une fois, ce sont les 7 étapes pour accéder à la connaissance, comme les 7 notes qui vont nous permettre de connaître la musique. Il y a encore des tas d'exemples comme cela. Donc, 7 étapes, et chaque étape va correspondre à un symbole bien particulier qu'il faudrait étudier bien en détail. Alors, c'est à Ostie, près de Rome, à l'embouchure du Tibre, là, près de Rome, que l'on a fait une foule, qui existe encore d'ailleurs, une foule d'inscriptions. Hein, ce sont des fresques, des bas-reliefs sur ce rite d'initiation. Je crois que c'est un exemple qu'on donne généralement à Ostie. À Ostie, il y avait ce qu'on appelle un mitrium, qui était très important. C'est l'endroit où se rassemblent les disciples de Mitra. Bon, il y en avait un à Metz, je crois qu'il existe encore en partie à Luxembourg, il y en avait à Luxembourgville, il y en avait à Trèves aussi. Bon, alors nous allons refaire cette initiation. Nous allons étudier ces 7 phases qui sont considérées maintenant comme 7 grades, étant donné qu'il s'agit d'un ordre militaire avant tout. Donc il y a 7 grades. Le premier s'appellera le corax, c'est-à-dire le corbeau. Imaginez-vous qu'on est automatiquement ici lié à nouveau avec l'alchimie. L'œuvre noire est représentée par le corbeau. Hein, je ne vais pas vous faire un dessin vu la couleur de son plumage. Le corbeau, eh bien, ce n'est pas uniquement l'oiseau, comme nous le connaissons. Le corbeau, eh bien, c'est le nom corax que l'on donnait au héros d'armes, celui qui annonce. Au Moyen-Âge, on va encore le rencontrer. Hein. Après, ça va disparaître. Il changera de nom, ce sera officiellement l'héros, mais c'est le corbeau d'abord. Oui, ça prendra une autre signification, par ailleurs, mais ça n'a plus aucun intérêt, je pense, avec ce qui nous occupe. Donc, Mitra, je vous l'ai dit, est toujours entouré de signes du zodiaque, sauf celui-là que je vais vous montrer. Et encore, il faudrait peut-être décrypter ces représentations, qui finalement peuvent être peut-être secrètes, mais pour ma part, il y a encore un encerclement autour que malheureusement, on ne possède pas. Donc, je vous l'ai dit, le taureau, c'est également la représentation du nerf qui est commémoré, mais le corbeau, dans le rôle du héros, c'est quelqu'un qui annonce, c'est un messager. Donc, nous avons la présence de ce corbeau. Donc, c'est un messager, symboliquement, c'est un messager qui porte le caducée. Le caducée, c'est le symbole de Mercure. Hein, Mercure, c'est une verge qui tient en main avec 2 petites ailes, hein, et 2 serpents qui se trouvent en dessous. C'est le symbole de Mercure. C'est un symbole de commerce, avant tout, hein, qui avait vraisemblablement une autre signification à cette époque-ci. Donc, la représentation, c'est un personnage, le messager, qui tient le caducée dans une main. Le bâton est considéré comme un bâton magique. Ce caducée, c'est-à-dire, c'est un bâton qui est le gardien des secrets de l'initiation. Donc, nous partons ici déjà avec un symbole qui est tout de même assez solide. Le corbeau en question, comme dans l'alchimie, prétend qu'il faut d'abord mourir pour renaître. C'est également le rôle du messager, de ce corbeau. Et l'élu au premier grade doit être représenté avec ses attributs, mais également un gobelet. Et ça, c'est très curieux, parce que parfois, on l'appelait gobelet, parfois ce gobelet, c'est une très belle coupe. Coupe dans laquelle, en principe, devait se trouver une parcelle du sang de ce taureau. Et pour ma part, c'est le vase qui va annoncer le Graal du Verseau. Qui a dit le Graal? Moi. Oui, c'est la représentation du Graal, c'est l'époque du Verseau qui s'annonce. C'est pour ça que les fonds baptismaux, généralement, ont la forme d'un calice. Dans les églises, depuis l'an 1000 à peu près, c'est la voie logique. Et ce gobelet peut faire penser à l'ère du Verseau. Ce qui veut dire que notre conception de la fin du monde qui doit se dérouler à l'ère du Verseau, et ces 1000 ans pendant lesquels l'Église va prêcher la fin du monde, eh bien déjà, on en a une trace chez Mitra.
On a cette trace du verso. La couleur noire, je vous en ai parlé. L'alchimie, je vous en ai parlé. Le récipiendaire, le nouveau, il doit se trouver obligatoirement dans une chambre, plutôt dans une antichambre, où il aura des textes à lire. Ce sont des textes basés sur la réflexion. Et j'ai recopié une phrase de ce texte, « Salut au corbeau protégé de Mercure ». C'est la première phrase qu'il doit citer en entrant dans cette chambre, dans cette antichambre de réflexion. Curieusement aussi, on ne dit pas grade chez Mitra, on dit un terme que vous connaissez, sanctus, en latin, hieros en grec. Hein, donc celui qui va passer les étapes, eh bien, les différentes étapes, ce sont les étapes appelées sanctus, c'est-à-dire celui qui va devenir saint, comme les saints, qui va être initié. Voilà d'où vient notre terme de saint dans les églises. Hein. Les saints qui vont se retrouver sur les autels dans les églises, c'est également mitriaque, parce que les étapes pour obtenir la connaissance, pour prétendre à la connaissance, ce seront les sanctus, ou les hieros. Encore d'autres. Donc, Mitra est imprégné dans le fond de tous les rites qui vont se dérouler. Les couleurs également ont d'importance, nous étudierons ça, et ces couleurs seront en rapport avec les chasubles que les prêtres vont porter lors de l'office, qui était beaucoup plus complexe dans le temps. Chaque couleur était très caractéristique, tout ça nous vient de Mitra également. Si vous lisez les 3 messes basses, par exemple, j'en ai connu, j'étais comme ça, les 3 messes basses, mais le prêtre doit se revêtir d'une chasuble différente lors des 3 messes basses. La première, je me souviens, c'était noir, il est habillé de noir, ça ne se voit plus, je crois. Hein. La seconde messe, eh bien, il est habillé de rouge, puisque c'est la couleur du passage, et la dernière messe, c'était l'habit blanc, c'était la connaissance. La liturgie, les règles dans la liturgie également, dans la liturgie catholique, seront en rapport direct avec tous les éléments de l'initiation mitriaque. C'est important aussi. Donc, celui qui passait la première étape, il avait un grade, et ce grade, on l'appelait le corbeau. Et pour couronner le tout, eh bien, à ce moment-là, on lui plaçait, ça ressemble un peu à la franc-maçonnerie aussi, hein, on lui plaçait un masque de corbeau, que je n'ai jamais vu, mais je l'ai lu. Dans des assez cocasse, le caducée dans une main, le gobelet dans l'autre, hein, et le masque de corbeau. Bon, nous sommes dans le deuxième grade, le deuxième sanctus, qui s'appelle nymphos, c'est-à-dire l'époux. C'est curieux ces termes. Le deuxième grade permettra aux nouveaux, aux futurs initiés, de s'appeler l'époux. Alors les bénédictins prétendent que cette partie de la cérémonie devrait donner naissance aux vierges folles, aux vierges sages qui sont présentées dans une cathédrale. Je n'ai pas plus de détails, mais je vous le dis tout de même en passant. Symboliquement, eh bien, on a retrouvé qu'il y avait une représentation de la vulve, puisqu'il s'agit de l'époux en question, et on a des représentations de vierges, mais on ne parle pas de femmes, hein, c'est uniquement l'époux. L'époux avait pour planète Vénus. Chaque planète correspond généralement à un grade. L'époux, ce sera Vénus, et c'est tout à fait normal parce que le mariage aura lieu, puisque c'est l'époux, c'est un mariage symbolique. Pensez au mariage, hein, par la suite, c'est un mariage avec Mitra, chose que certains membres, les ecclésiastiques, également, hein, procèdent à un mariage avec une divinité, où les sœurs, par exemple, sont toutes mariées avec Dieu. Par exemple, ça nous est resté de là aussi, hein, du moins en croire les bénédictins. Donc, ce sera la deuxième initiation. Hein. Il y aurait une représentation de la vulve représentée par le symbole, et puis une flamme, ou une toute petite lampe. J'ai vu les deux. Une flamme, une petite lampe, et on retrouve cette flamme, cette lampe, d'abord chez les vierges sages, chez les vierges folles, mais surtout chez les sibylles, ces prophétesses par la suite. Hein. Et puis on le rencontrera après chez nos saintes, hein, comme Sainte Gudule, on a vu ça. Ça c'est une certaine évolution. C'est la même image. Donc, l'époux
sera nommé symboliquement. Cette deuxième phrase, il s'appellera dorénavant l'époux. L'initiation peut éventuellement s'arrêter ici, puisque je vous passe vous-même les détails que l'on ne connaît généralement pas, puisqu'on a brodé aussi. Quand on ne connaît pas, il faut broder. Il y a d'autres détails qui entrent en ligne de compte. Je vous donne uniquement et très théoriquement ce qui se passe et le nom qu'on donne au grade de la cérémonie. Le troisième grade très important, c'est Miles, c'est-à-dire le soldat. N'oubliez pas qu'il s'agit d'un ordre militaire avant tout. Et au troisième grade, le néophyte deviendra soldat. Miles. Ordre militaire. Miles, oui, parce que ce n'est pas le mot soldat, parce que le soldat est quelqu'un qui est assez déprécié à l'époque, parce que c'est celui qui touche sa solde dans le fond, le soldat. C'est pas vu de la même chose, tandis que Miles, ça a quand même un caractère plus noble que le simple soldat. Militaire? Oui, militaire. L'initiation au grade de Milèse ressemble d'ailleurs et va peut-être donner naissance à l'adoubement des chevaliers. Le sens est exactement le même, puisque nous entrons en considération des ordres de chevalerie. Alors, que porte comme emblème le nouveau élu? Eh bien, il a le casque, la lance et la couronne. Ce sont les trois éléments qu'il reçoit au moment où il obtient son troisième grade. Il va porter la besace également, que nous allons retrouver plus tard dans des représentations du chevalier errant. Prenez une représentation ancienne de Don Quichotte, par exemple, il a toujours sa besace. Les gueux également, mais comme symbole la besace aussi, et des tas d'autres ordres. Donc, ce chevalier en question, ce nouveau chevalier, on ne l'appelle pas comme ça, ce nouveau chevalier, représentera l'union du roi et de la victoire. Puisqu'il y aura la couronne, qui est la couronne d'un roi. N'oubliez pas qu'en alchimie, notamment, l'ensemble du roi, de la reine, c'est la victoire aussi. Ça peut se retrouver dans les anciens mémoires. Et le chevalier, par la force des choses, il a comme représentation la planète Mars. C'est l'homme du sang, c'est l'homme de la guerre, c'est l'homme du terrain. Donc, et la couleur rouge par la même occasion. On a le quatrième degré qui, lui, s'appelle le Léo, c'est-à-dire le lion. Le lion, ce quatrième degré. Le lion, c'est le feu, un des quatre éléments. Et le lion doit être représenté, à ce quatrième stade, obligatoirement l'an passé. Je vais rectifier une petite erreur que bien malheureusement on fait assez souvent, parce que c'est une erreur, c'est prêché par ignorance. L'an passé ne veut pas dire la langue, mais récemment, et ça se rencontre souvent, on parle d'un lion l'an passé, c'est un lion qui sort la langue de la bouche, c'est faux. Être l'an passé, c'est passé, à l'Antiquité, c'était l'an passé, c'est le feu. L'explication, c'est que la langue du lion, la langue, c'est une flamme, elle doit être rouge. Ça peut le cacher de nous, mais malheureusement, on interprète ça assez mal. Donc l'an passé signifie la lampe, le flambeau, la torche, tout ce qui donne de la lumière provenant d'un des éléments. Le lion est donc symbole du feu. Il représentera l'image parfaite du feu chez les Mithriaques. Le lion a pour planète Jupiter. Le lion également tiendra le manteau rouge de Mars, qu'on appellera ici le manteau de feu. Donc on ne lui retire pas le manteau qu'on lui a passé au rite, au grade précédent. Il tiendra également dans les mains une pelle. Tout ça est très symbolique. Une pelle qui est une sorte de tisonnier. C'est pas la pelle, mais ça s'appelait la pelle, je pense, à cette époque-là. La pelle que l'on sert à remuer le feu. On retrouvera les flammes. Et ces flammes vont se trouver pendant quelques siècles tout de même sur les boucliers. Remarquez les boucliers romains, entre autres, et les adeptes de Mithra avaient un bouclier où il y a des foudres. Vous voyez ce que je veux dire. Donc on lui donnera à ce moment-là, au quatrième grade, on lui donnera son bouclier
On lui donnera également des cistres. Et ces cistres, c'est un instrument que l'on emploie dans les temples, à Isis notamment. Ce cistre est peut-être un rappel au culte d'Isis. Ce n'est pas impossible parce que c'est typique à l'Égypte et c'est typique au culte d'Isis également. Qu'est-ce que c'est qu'un cistre? Deux petites cymbales. Ah, c'est ça, c'est... Ah, ou c'est deux petites cymbales récemment, ou bien c'est une sorte de triangle renversé. Il y a les deux. Ah oui, d'accord. Avec des petites cymbales dessus. Mais les pays Afrique du Nord, par exemple, on danse toujours au son des cistres. Hein. Et les Espagnols, à un moment donné, l'ont adopté, encore au XIXe siècle. Oui. Ah, ça, je ne sais pas. On m'a posé la question et puis non, là, je ne sais pas d'accord. Ah oui, d'accord. Clochette dans la messe. Clochette dans la messe. Absolument. Et ça doit dater, la clochette dans la messe, je crois que ça doit dater un petit peu après Charlemagne. Un peu avant l'an 1000, je crois. Un peu avant l'an 1000. Donc c'est quand même très ancien. Hein. Maintenant, on n'en voit plus. Oui, ça se fait encore. La consécration, ça en Ah oui, uniquement la consécration. C'est très vieux, ça a plus de 1000 ans, hein, la signification. Ah, il faut faire une étude, il faut tout reprendre dans l'initiation à Mitra pour tout retrouver des détails que l'on oublie probablement. Et il y en avait peut-être d'autres à l'époque que l'on ne connaît plus maintenant. Bon, alors, nous avons... va naître également de ce culte, va naître le lion héraldique, hein, typiquement mitriaque. Avant ça, il n'y en a pas question, mais le lion héraldique et mitriaque, origine, c'est le quatrième grade où on va utiliser le feu. Je ne sais pas très bien comment, on ne le sait pas, mais il y aura une utilisation du feu purificateur à ce moment-là. On ne sait rien de plus. Il y a un cinquième grade qui s'appellera le perse. Oui, ce sont tous des grades, ce sont toutes des significations militaires où on emploie la force. Hein. Donc il y a ici le perse. Le perse aura comme planète la lune, et dans la chimie, on peut comparer cela à l'œuvre au blanc. Le perse aura une tunique de couleur gris-blanc qui symbolise la lune, un petit peu comme la tenue, la robe de l'archange Gabriel, qui annonce l'annonciation à la Vierge Marie. C'est le même ton, c'est un gris-lune, gris-blanc. Le symbole du perse, c'est le croissant de lune, et on y revient, avec une petite étoile à l'intérieur. Et il est très possible que ce croissant, c'est même certain que ce croissant a été repris par les musulmans. C'est très possible. Alors, le perse a toujours un glaive sur le côté. Il a toujours son glaive. Le milèse, rappelez-vous, il a une lance. Mais le perse, à un degré supérieur, il a le glaive, qui est considéré comme l'arme blanche. Et les couleurs interviennent aussi énormément dans cette cérémonie d'initiation. Je crois que dans les ordres militaires, c'est le soldat qui portait. Chez les lanciers, c'est le soldat qui portait la lance et l'officier tenait le glaive. Le perse tient également en main une faux. La faux est un symbole de mort, puisque Mitra est considéré comme le faucheur. Hein, c'est le faucheur, ça veut dire qu'il fait œuvre, il a toute puissance sur la mort, le baptême et la mort. Et le perse, c'est peut-être le plus connu, c'est celui qui est représenté avec le bonnet phrygien. Donc quand vous avez une représentation de Mitra, s'il a le bonnet phrygien, bien souvent vous avez affaire à celui qui a réussi le 5e grade. Le 6e grade, l'avant-dernier, c'est l'héliodrome. Ah oui, l'héliodrome. L'héliodrome, c'est celui qui court après le soleil. Hein. C'est ça l'héliodrome. Hein. C'est le grade 6e. C'est un haut grade, hein, puisque non, c'est plus rien. C'est presque officier supérieur pour notre armée actuelle. Donc, l'héliodrome qui s'approche, qui fait la course vers le soleil, automatiquement, eh bien, c'est celui qui cherche une approche vers la lumière. Donc automatiquement, qui veut approcher de la lumière pour la rencontrer doit voir clair, il sera représenté avec un flambeau, ou plus communément, avec une torche. C'est comme ça qu'on le représente. Vous connaissez également cette représentation. Je pense, quand on représente un disciple de Mitra avec un flambeau et une couronne derrière la tête, une couronne avec des pointes, on représente parfois comme cela, eh bien il s'agit d'un
d'un disciple Mitra qui a réussi la 6e épreuve, le 6e grade, le 6e Sanctus. Cette pointe du soleil doit donner naissance, cette couronne en soleil à une bravoure qui est le Sol Invictus, c'est-à-dire le soleil invaincu, qui deviendra la devise des Mithriaques et qui sera la devise de Constantin jusqu'à sa mort. D'ailleurs, si vous collectionnez si vous êtes numismate, les pièces de Constantin, il y a toujours un soleil, il y a toujours la devise, pour autant qu'elle existe encore, si elle n'est pas rabotée avec Sol Invictus. Les numismates connaissent l'histoire. Également, le 6e grade, on doit fournir au nouvel initié, au futur initié, un fouet. C'est très intéressant parce que c'est ce fouet qui va lui permettre, c'est symbolique, lui permettre d'aller à la recherche, à la poursuite du soleil, hein, mais sur son char avec des chevaux. Mythologiquement, ça existe déjà, on l'a déjà rencontré. Hein. Donc on a cette présence de celui qui est sur son char, hein, qui poursuit le soleil. Pour manier les chevaux, il lui faut un fouet. Voilà pourquoi le 6e grade, eh bien, le personnage en question tiendra obligatoirement un fouet dans la main. Un petit peu comme la légende de celui qui prétend qu'il n'est pas le fils du soleil et qui veut mettre le soleil à l'épreuve. Hein, et il part sur le char avec les chevaux, il ne sait pas comment manier, il n'a pas été initié, c'est comme Icare aussi, il n'est pas initié, mais il a tous les problèmes. Il a tous les problèmes. Ici aussi, je ne me rappelle plus comment il s'appelait encore celui qui maniait les chevaux, c'est le fils du soleil. Phaéton. Phaéton, c'est ça. Phaéton qui conduit les chevaux parce qu'il il ne croyait pas que le soleil était son père, il a mis son père à l'épreuve, il a demandé les chevaux, hein, et il les a reçus, seulement c'était un désastre. Hein, toute une page de l'histoire de l'Antiquité, de la mythologie antique d'ailleurs, va découler de cette aventure, très triste aventure. Donc il porte au 6e grade un fouet. La planète sera le soleil, bien sûr, on ne va pas intervenir. Le dernier grade, eh bien, c'est le grade suprême. Il ne devait pas y en avoir beaucoup. C'est le parfait chez les cathares. Hein. Ce sera le père, le pater, ce sera le père. Celui qui a le 7e grade sera considéré comme le père de la communauté. Hein. Ça deviendra plus tard le père de l'Église. Parce qu'on va retrouver ce père qui est rarement représenté, j'en ai vu une seule fois, et je crois qu'il y en avait un tout à l'heure, du moins une représentation. Le père doit obligatoirement poser sur la tête au représentant avec la mitre. Mitre de l'évêque, mais mitre, là je ne vais pas vous faire un dessin qui vient bien de mitra. Et les chrétiens en ont donné une certaine forme, que la mitre de l'évêque, si vous la posez horizontalement, eh bien, c'est la bouche d'un poisson. Ce qui nous rappelle, depuis que la mitre a été posée sur la tête de nos évêques, ce qui nous rappelle que nous sommes dans l'ère des poissons. Donc, mitre, mitra. Celui qui passe le 7e grade aura donc la mitre, et il aura une crosse et un manteau rouge. Obligatoire, manteau rouge, crosse et mitre. Il ne faut pas vous faire de dessin ici, c'est très parlant. C'est le père abbé après, ce sera l'évêque par la suite. Le nouveau reçoit un anneau. Le pater reçoit l'anneau. C'est une preuve qu'il a obtenu son grade, qu'il a fait tous les stades de l'initiation. Alors, au-dessus de tout cela, en principe, il y en a un seul, c'est le pater patrum, c'est-à-dire le père des pères. Ce n'est plus un grade initiatique mithriaque, c'est un grade honorifique. C'est comme le maréchal. Il reçoit son bâton, c'est un grade honorifique. Pour la pension, c'est très bien, mais ce n'est pas un grade. Bon, il a prouvé des faits de guerre, je veux bien. En fait, ce n'est pas un grade, c'est un titre honorifique. Souvent, le stade de cardinal, également un titre honorifique. Certainement à la Renaissance. Donc, on a ce père des pères qui, lui, est la suprême dignité, mais qui, lui, curieusement, et je ne peux pas l'expliquer, correspond à la planète Saturne, et pas au Soleil. Pourtant, c'est le plus haut grade dans l'initiation mithriaque. Que tout ça nous a été transmis par le biais des bénédictins, ce qu'eux ont trouvé lorsque c'était les grands chercheurs. Et c'est tout ce que nous possédons dans les grands détails. Dans les grands détails.
Et à la 7e épreuve, pour devenir pater, le père, eh bien, il devait poser la mitre, comme nos évêques, et à l'épreuve honorifique, on ne connaît pas le rite, l'épreuve honorifique, il devait retirer la mitre, la placer sur l'autel de mitra, et on lui imposait la tiare. Tiens, tiens. Oui, oui. La tiare qui n'était pas la tiare que l'on voit actuellement, représenter les 3 couronnes ou bien le pain de sucre, non, c'était une tiare en tissu, mais ça s'appelait la tiare. Ça s'appelait la tiare. Donc, un grade honorifique, protégé par Saturne, il devait tenir la faux de Saturne, parce que comme je l'avais dit, Saturne représente la mort, mais la mort doit être représentée par un symbole, c'est-à-dire également, comme tout au début, la faux. Il est possible que c'était quelqu'un qui rendait la justice. C'est très possible, mais on n'en a pas de détails. Moi, je n'en ai jamais trouvé. Donc, il a un pouvoir, il pourrait avoir le pouvoir de vie et de mort sur les hommes. Tout en étant justicier, c'est possible. Il avait de toute façon, avec la faux, au grade où il se trouve, il a un pouvoir sur la vie et sur la mort des hommes. Voilà ces 7 degrés initiatiques à ce culte de Mitra, et qui, vous verrez par la suite, eh bien, la prochaine fois nous verrons tout ça, dans l'histoire, dans les mystères de la Sainte Messe, eh bien, on va revoir ces différents grades qui vont être adaptés et qui s'adaptent encore toujours, qui sont toujours d'actualité aujourd'hui. Nous parlerons également des textes hébraïques. On peut se demander pourquoi nous, qui n'ont pas, absolument pas, le titre de judéo-chrétien, c'est complètement ridicule de le parler, parce qu'à un certain moment, eh bien, les druides ont laissé tomber leur doctrine et on a adopté les textes bibliques. Hein, c'est un mouvement et qu'on ne peut pas expliquer. Hein. Historiquement, ça ne tient pas la route, symboliquement, oui, mais n'empêche, hein, on a hérité d'un livre, nous verrons cela la fois prochaine, un livre qui a bien sûr ses relations avec la messe également, puisque bibliquement, on est déjà le meurtre de Isaac, enfin, le prétendu meurtre de Isaac par Abraham, c'est déjà un signe de charisme, etc. On peut tout refaire à partir de ce moment-là. C'est peut-être une raison pour laquelle, par le biais des initiations mitriaques, on est passé à la religion catholique romaine dans notre doctrine et dans nos signes, dans nos symboles. Il est possible qu'on ait passé à un moment donné par l'adaptation des textes bibliques pour continuer la voie de l'Église. Je vous remercie infiniment pour votre